YouTube, ici Aurical sur la chaîne YouTube Boy en direct live sur la chaîne perso avec un live comme d'habitude improvisé. Quand c'est improvisé généralement c'est parce qu'il y a eu annonce de banlist et que j'essaye de faire ça le plus vite possible. C'est le seul cas particulier qui a lieu à tout moment. La preuve, hein, il y a la conversation déjà dès le début. Hein, c'est vraiment, je crois que j'ai pas été aussi rapide, hein, frais dispo. J'en ai compliqué, mais ça va pas m'empêcher de banlist annoncer, donc let's go, il est temps d'en parler. Mais avant toute chose, petit point sur la situation actuelle que je ne connais quasiment plus. Et oui, je préfère l'annoncer, je l'avais déjà annoncé dans les précédentes banlists, mais je m'intéresse plus particulièrement aux activités de compétition dans Yu-Gi-Oh! J'en entends à droite à gauche, et donc bah, pour le peu que j'ai en connaissance, ben j'essaye de mettre ma petite idée sur ce qui risquerait d'être touché ou pas pour la banlist. C'est encore plus compliqué quand on s'y intéresse vraiment quasiment pas. Mais bon, j'ai quand même 2-3 petites choses à dire, mais vraiment très peu par rapport à d'habitude. Donc on est en septembre 2023, et en septembre 2023, au niveau de la méta, elle n'a pas trop changé par rapport au CDF, puisqu'il y a eu la banlist qui a annoncé le CDF, et le CDF représente bien ce qui est arrivé après la banlist, et ce qu'on a surtout vu au niveau du CDF, c'est le cache tira, que je vais en parler tout de suite. Je regarde TCG, ouais, 0506, c'est bon. Parce que si j'avais mis celui de septembre, mais c'est pas encore annoncé, j'aurais quelques soucis. Alors on voit bien nickel. Donc on voyait du 2 licorne, et on voyait un Arizert à 1 à ce moment-là. Et malheureusement, ça ne suffit pas pour vraiment nerfer le cache-tira au point de s'en débarrasser. Il est toujours là, il est bien ancré et il fait tourner sa mécanique. Donc la méta tourne un peu trop autour de cet archétype qui a été réédité pour les teambox tout récents. Donc ça va être compliqué de toucher des cartes pour les bannir, puisque ça a été fait en ultra, j'en ai ouvert. Bon, les Fenrir, j'en ai ouvert, et justement, ça va être le sujet principal, c'est le Fenrir. Je pense que c'est la carte qu'on attend le plus dans cette banlist. Le problème, c'est que le Fenrir, ben, c'est un counter cache-tira, donc ça s'auto-count, mais c'est devenu un staple beaucoup trop ancré à la comparaison, comme je l'avais dit dans la banlist précédente, de Pankra. Celui-là qui est déjà limité à 1, donc je me pose la question si vraiment Fenrir va être limité à 1 ou pas. Je savais qu'il n'allait pas être ban, ça c'est sûr, et vu que les Teambox l'ont réédité en Prisma, bah, ça serait dégueulasse de bannir tout de suite après une carte qu'on a enfin en Prisma. On a la plupart des monstres, hein, Ogre, Licorne, qui ont été en Prisma. Licorne à 1, je trouve que ça serait abusé. Faut au moins que l'un des deux soit 1, mais je pense que le Fenrir à 1 et limite repasser Licorne à 3, pourquoi pas. Il y a toujours après tout le reste cache-tira, donc le Griff Rayeur, tout ça, donc il y a encore de quoi les occuper. Notamment voilà, le Griff Rayeur et le Tyramant, c'est d'ailleurs la seule que je n'ai pas au niveau collection, mais ça n'a rien à voir. Donc du côté cache-tira, voilà, si on veut vraiment limiter. Après, pour ce qui est de la magie et du terrain, ouais, non, faut pas trop non plus. Et Risert, c'est déjà utilisé en un exemplaire si je me trompe pas. Celui-là fait de l'abus avec des combos redoutables qui empêchent l'adversaire de poser quoi que ce soit. Et celui-là, ben, il a déjà été limité à 1 et on veut encore s'en servir un peu, donc pourquoi pas. Donc voilà pour ce qui est du cache-tira. Petit point sur le championnat du monde, à me confirmer parce que c'est juste par des rumeurs que j'ai entendues. Il faut prendre en compte que la banlist des championnats du monde a nerfé déjà tous les archétypes qu'on connaissait, donc à savoir du bon gros runique, du bon gros cache-tira, du tir à la main qui a déjà été touché par notre banlist et c'est pour ça. Mais il faut le dire que quasiment tous les archétypes qu'on s'attendait à voir en 2023 ont été nerfés pour les championnats du monde. Du coup, ce championnat du monde c'était plus un format 2022, un retour avec du Sword Soul et notamment du Dragon Link. Dragon Link qui avait gagné un championnat de France en 2022 et que normalement, si je me trompe pas, ça finit sur une finale championnat du monde cette année avec Sword Soul contre Dragon Link et c'est Dragon Link qui a gagné. Est-ce que pour autant ça va faire l'objet d'une banlist? Je ne sais pas. Et si oui, ce serait dur de savoir sur quoi parce que, comme je l'avais dit dans d'autres banlists précédentes, c'est bien de toucher des cartes pour le Dragon Link, mais il y a beaucoup trop de cartes qui sont sorties. Et du coup, à part créer une banlist où il y a 50 cartes pour vraiment nerfer l'archétype,
ça devient assez compliqué de retoucher, par exemple, si je touche les Dragards, parce que c'était eux qui étaient touchés, voilà, tout ce qui est Pisty, tout ce qui est... Bon, Agarpen est déjà ban, ça n'est pas de souci. LP a été touché, est-ce qu'on va toucher maintenant Pisty? Ce serait un peu dégueulasse. Au niveau des vouivres, on a les vouivres blancs et noirs, dont ils savent clairement pas... je sais plus, Effon Serpent. Effon... J'ai pas les textes... Alors, est-ce qu'il est... Non. Désolé. Elle a déjà été touchée par la bannisse normalement. Bon, ça c'est encore du côté c'est TCG, donc ça c'était interdit au championnat. Voilà, on a le dragon blanc d'Estrevouivre qui est déjà limité à 1 et les fonds serpents qui a été limité à 1. Est-ce qu'ils vont finir par les bannir tous les deux parce que c'est la marque de fabrique des Dragon Link avec tout ce qui tourne autour des chaos aussi. C'est à voir. Mais il faut aussi prendre en compte, comme j'ai dit, qu'on a retrouvé du Dragon Link pour un format retour en 2022. Donc, est-ce que le Dragon Link va poser problème en 2023? Ça a fait ses preuves au CDF puisque ça a fini en finale perdu contre un Kashtira. Donc, à voir ce que Konami va penser. Donc, c'est à peu près tout. Bon, après, il y a le runique, mais le runique... a bien été touché, hein, les deux fontaines runiques et tout le support qui allait avec, qui était le Naturia de l'époque, a disparu. On a l'apparition de Sleipnir, mais il va pas faire grand chose. Et on commence à avoir maintenant un format un peu plus sprite du côté du runique, qui a déjà été ancré, mais on a quand même du runique sprite Evil Twin qui est sympa à jouer, mais assez compliqué. Pour terminer, là aussi les runiques ont été réédités dans les Teambox, notamment la pointe, la fontaine et Lugin en Prisma. Là on a un petit guerrier en rare et quelques ultras, voilà, du power up en ultra sur certaines cartes qui étaient en super. Et c'est à peu près tout. Je crois que Muni je l'ai pas vu et Freaky je sais pas s'il a eu un power up. En tout cas des Teambox que j'ai ouverts c'est les seuls que j'ai pas vu. Et Gin, je sais qu'elle existe, mais je l'ai pas vu, mais ça c'est une autre histoire. La très runique, on s'en fout un peu, c'est la carte délaissée. Donc difficile aussi pour dire si runique c'est suffisant ou s'il faut retoucher pour le nerfer un peu plus. Sachant que ça peut être pointe ou ça peut être Hugin, parce que fontaine à 2 ça fait déjà très très mal. Donc à voir s'ils vont toucher Hugin, mais Hugin... à part la limiter à 1, je vois pas. Pointe runique, c'est juste pour éviter les abus de tuto, etc. et avoir moins de runique en main. Et si c'est le cas, il faudrait peut-être penser à rajouter une nouvelle carte magie runique du style tempête que personne n'utilise pour équilibrer la pointe qui serait limitée à 2, voire à 1. Je crois qu'il n'y a que pointe qui pourrait être touchée, mais chaque pointe en moins, ça signifie que le deck est encore plus mort. Donc je pense pas que ça va être nerf. Au niveau des sprites, on les a quasiment plus à ma connaissance. On les a plus très vus, hein. Fait toujours son petit bonhomme de chemin, j'ai envie de dire. Le sprite de Life plus les deux démarreurs, c'est déjà pas mal. La nouvelle Link devrait pas être touchée. Ça à la rigueur, mais on n'en voit plus. Les anti-monstres, mon anti-effet, ben, il y en a besoin. Le strike bleu, bon, bah, c'est le moteur principal. Donc le fait que de le limiter aussi, ça tuerait instantanément le deck. Et le géant, ben, le toucher, ça touche un des mécanismes importants de l'archétype, ça tue le fun. Donc je pense que le sprite, on est bon. Alors, on a aussi un dernier archétype, mais là ça va être un peu compliqué parce que j'en ai vu qu'une fois. C'est celui-là. C'est l'âme du vainqueur, qui était sorti il n'y a pas si longtemps avec le burger affamé, etc. Mais le burger affamé, on n'en voit quasiment pas. Par contre, l'âme du vainqueur, j'en ai vu au CDF. Et bah, en fait, le runique empêche l'archétype de s'épanouir. Donc, c'est censé être un archétype redoutable à base de spamming par rapport au Link, par rapport à certains monstres qui retournent et qui se réinvoquent, qui font des mécanismes de card advantage style monarque. Mais comme j'ai joué runique, bah, j'ai pas vu l'archétype dans toute sa splendeur, mais tout ce que j'ai compris contre un runique, c'est full board pour essayer d'invoquer un Access Code Talker, et c'est fini, une déesse des enfers, pour contrôler un peu le board. Donc désolé, je peux pas dire ce qui pourrait être touché ou pas si l'archétype serait trop forte.
Mais c'est un archétype qui tourne autour et normalement est censé détruire des monstres, etc. Mais dans un runique, détruire des monstres c'est compliqué quand il n'y en a pas. Ou quand il y en a mais qui protège les autres cartes. Donc malheureusement j'ai pas eu le meilleur exemple et j'ai pas eu de témoignages qui disaient que l'archétype était trop abusif, etc. Donc là encore je ne sais pas si ça va être touché alors que c'est un archétype plutôt récent qui est encore légèrement outsider par rapport à la méta actuelle. On n'oublie pas en parallèle qu'il y a eu une extension de liste légendaire. Et là, malheureusement, je me suis un peu spoilé une certaine carte. Ça, c'est pour le Salam. Salam grande et ses nouveaux supports vont-ils tout changer au point de devoir toucher la banlist? Évidemment, je me spoil, hein, c'est la gazelle que j'ai vue. Alors, est-ce que c'est vraiment lui qui va faire partie de cette banlist que je suis tombé en voulant taper sur internet Yu-Gi-Oh! Banlist? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai cru la voir. Bon, on va voir si ça va être confirmé, si Gazelle va être ban ou si elle va être déban pour juste mettre en avant les nouvelles cartes comme Tigre ou comme cette Link 4 incroyable. C'est celui-là, c'est l'enragé, pardon. Qu'on ne verra probablement pas parce qu'il y a trop de Link 4 qui sont largement plus forts que celui-là. Et celui-là demande quand même des monstres feu. Bon, ça tombe bien. Le Salam joue beaucoup sur les monstres feu. Il y a déjà beaucoup de possibilités, donc ça va être assez compliqué. Bah, bon là c'est un TG, ça n'a rien à voir, en plus c'est un only, donc ça va être une prochaine sortie. En plus, et même maintenant, bon, faut pas trop réfléchir là-dessus. Hein. Mais ouais, donc c'est beaucoup de choses à voir. Mais bon, juste pour le dueliste légendaire, le fait qu'ils mettent Gazelle à 2 voire à 3, c'est juste pour le remettre en avant. Au même principe que le Sky Striker. À cause des sorties qu'il y a eu. La nouvelle R3 de Shizuku. Donc nous c'est Azalea, on en était à elle. Et il y en a encore une autre qui va bientôt sortir. Donc à voir s'ils vont retoucher les engage. C'est bien de l'avoir mis à 2 dans le sens où on peut jouer chaque artwork. Donc ça c'est cool, c'est pour ça. Mais c'est surtout voilà, ces sorties là déjà. Et je sais pas où elle est, c'est bizarre. Il y en a une autre normalement après Azalea. Bon, je la retrouve pas. Ah, c'est parce que c'est pas écrit Sky Striker. Voilà, la prochaine qui va sortir chez nous devra être Camélia. Et du coup, ben, difficile de nerfer l'archétype. Est-ce que ça va être boosté pour mettre en avant après Camélia? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vu les dernières sorties, c'est normal que des archétypes de l'éternel format ben, reviennent au goût du jour. En parlant d'éternel format, il reste encore 2 archétypes. Alors, à chaque fois, je sais pas l'écrire. Oh non, je l'avais. Et c'est pas avec un H, c'est avec un U. Voilà. Les Orcustres, est-ce qu'ils vont revenir enfin en débannant cette horreur de la harpe? Puisque comme on a potentiellement des nouveaux supports Salam et du nouveau support Sky Striker, c'est bizarre qu'ils n'ont pas pensé à mettre des nouveaux supports Orcus. Orcus, à la différence des 2 autres archétypes, est lié à un lore qui est déjà terminé, et donc je vais devoir terminer d'ailleurs, petite parenthèse. Donc ça va être difficile de savoir s'ils vont sortir des nouveaux supports à l'intérieur évidemment du lore, mais le mieux ça serait de remettre Aurora 1 pour refaire tous les mécanismes qu'il y a dessus. Parce que le pauvre Girsu, on l'a jamais vraiment vu à l'œuvre, on l'a vu pas très longtemps quand la MR5 était sortie. Et enfin, il nous reste un dernier archétype d'éternel format, c'est le fameux dragon du tonnerre. Alors ici, bizarrement, je crois qu'il n'y a pas encore de Thunder Dragon qui sont sortis. Hein. C'est les seuls, archétypes qui n'ont pas été touchés. Ouais. Ouais, bon, je découvrirai ça après, hein. Ça c'est des Only OCG qui vont peut-être bientôt sortir un jour. Donc pas de Thunder Dragon, donc il n'y a que ça qui a été touché à la banlist pour les Thunder Dragon, donc compliqué quand même, hein, compliqué. Quand on a déjà pas mal d'archétypes qui sont en mode je joue, tu joues pas, rajouter une carte comme ça qui peut remettre des mécanismes et d'autres archétypes... ça va être compliqué, hein. Ça serait rajouter du bordel, dont déjà une belle soupe de bordel.
Donc ça va être un peu compliqué. Bon, il y a tout ça et toutes les surprises qu'il y a que je ne sais pas, donc je suis vraiment désolé. J'ai à peu près fait le tour de la mise au point que je m'attends. Donc maintenant, à voir. Mon dernier point, est-ce que le tir à la menthe, ils vont faire un rééquilibrage, etc. Je ne crois pas. Ah, il y a aussi ça, merde, j'ai oublié. Alors ça, c'est un... Alors ça, c'est un peu... Alors, voilà, ils sont là, les Manadium. Manadium, c'était le nouvel archétype qui a failli remplacer Kashtira, et finalement... Eh ben, c'est dur, hein, c'est la guéguerre entre ces deux archétypes, et ben, on attend encore les nouveaux supports, apparemment. Donc, Ah putain, quand je vais l'avoir à l'opening, celui-là, j'ai bien m'amusé. Donc, Trilosus... Mais non, pas Trilosus, c'est Trilosucta, voilà. J'ai essayé de le dire, hein. Mais bon, on a vu que ça pouvait donner lieu à des trucs assez what the fuck là-dessus. Mais bon, c'est le lore Vista Frost, hein. À part le Griffe Frayeur, tous les archétypes qui sont sortis dans ce lore, ben, ils ont fait leurs preuves. Et on a aussi maintenant tout ce qui est lié avec Vista Frost et tout ce qui est Nouveau Monde maintenant. C'est devenu un peu le bordel, mais je crois que Nouveau Monde c'est plus des staples qu'un archétype. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, ce qui pourrait être dans le collimateur, c'est celui-là, mais il n'arrive pas vraiment à faire ses preuves. On l'a vu pas longtemps, et pour le peu qu'on l'a vu, ça faisait peur, et finalement, ils sont revenus sur leur décision. C'est pas si intéressant que ça, donc... Mais ça pique un peu depuis qu'ils sont sortis. Surtout que maintenant, il y a un nouveau support pour l'instant, et un autre qu'on attend, comme j'ai... Voilà, je crois que j'ai à peu près rien oublié. À part après quelques staples assez chiants, bon, à voir hein, s'ils vont toucher... encore des Raigeki, des trous noirs, des pots qui étaient bannis, qui vont être à nouveau limités, vice versa. Bon, ça je peux pas le deviner, c'est encore compliqué pour moi. Voilà, on va pouvoir s'attaquer à la banlise, c'est parti. Voyons voir si j'avais raison ou si j'avais tort. Est-ce qu'on va avoir des bonnes surprises? Je vais quand même... voilà, bisous. C'est parti. Alors je rappelle, ouais, c'est... Oula, ouh. Ah non, 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 fais ça dans l'ordre. J'ai pas vu. On fait le suspense. Je vais me casser les couilles, merci. Ouais, toujours sur le 25, ouais, tout va bien. Non, voir toute la liste d'un coup, c'est moche. On fait du suspense. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose au niveau des monstres. Ah, monstre effet, il y en a bizarre. Monstre fusion. Norden, Colosse, toujours les mêmes, ça n'a pas changé. Ah, nouveauté, Annexise. Oh, ils l'ont touché. Elle a été limitée à une, ils ont dit ça suffit. Il y en a marre des abus d'Exise. Finalement. Oh putain, il va falloir la chercher maintenant. Je l'ai pas. Ça pue. Donc elle est en secret, elle va pas être éditée. Ou elle va être éditée plus tard, mais... Ou ils vont la limiter à une le temps des prochaines teambox et après ils vont la reban, ça va dépendre. Bon. Bah c'est pas plus mal, hein. C'était un mécanisme chiant qui pouvait se renforcer pour chaque carte qui était ban, il attachait à nouveau une carte bannie. Il pouvait même... dire l'adversaire pouvait carrément regarder les face down bannis pour savoir lequel est le plus alléchant. Enfin c'est what the fuck quand même, il y a des abus de ruling sur cette carte qui me plaisait pas, donc maintenant qu'elle est ban, bah, c'est réglé. Ok, ça marche, on commence bien, hein. On s'attend pas parce qu'elle est sortie il y a pas si longtemps que ça, hein. Ça fait comme les tiers à la main, ça banne aussi vite que c'est sorti, c'est fou. Il y a beaucoup de numéros. Ouais, plus de monstres, il n'y a qu'un seul monstre. Petite banlist pour l'instant, hein. Un petit nerf Kashtira, donc à part de l'abus de board, c'est tout ce qui reste, et de jouer avec le premier Exise, plus grand chose, hein. Et c'est tout. Ok, donc là c'est soit du nerf à une, soit du boost des cartes bannies qui reviennent. C'est parti, il n'y a pas de colosse. Attendez, il y a aussi notre running gag. Oh, dommage. Et ouais, on a toujours le running gag de la team. Ah, nouveauté, limité. Ah, du bestial. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce qu'on les voit pas souvent et c'est... Toute de ma gueule, je viens d'en ouvrir deux en Prisma, c'est pour m'en débarrasser d'une, c'est ça. C'est bien hein, de bannir des... Enfin, de toucher vraiment de manière sévère la banlist. Au moment où il y a eu les teambox. Bon, dire, ah, maintenant tout le monde a le droit à la carte. Non, stop.
Vous allez couler votre boîte tout seul, Konami, attention. Mais bon, c'est limité à une, c'est encore jouable. Et en plus, c'est assez short sprint. Hein. En 12 team box, en ouvrir que 2, c'est très rare. Donc ça évite, va chercher les dragons bestiales. Même carrément un monstre dragon. Hein. Et puis le deck cimetière à la main, donc c'est vraiment le Dragon Link anti-bestial quoi. Ok, vous voulez jouer bestial, vous jouez bestial. Mais vous jouez pas Dragon Link, interdit. Alors, ils ont touché indirectement le Dragon Link, comme je l'avais dit. Donc ok, next one. No next one. Terror tout. Ah, toujours Raptor, hein. Zodiac il veut pas venir non plus. Ah, j'ai vu aussi des rumeurs sur les Dragon Ruler. Comme quoi il y en aurait un deuxième normalement, ou c'est déjà fait. Je sais plus. Je sais plus la précédente banlist. Ouh, ouais, voilà, ça le double nerf Dragon League. Ils ont dit ah, hop. Il y a eu une finale de CDF. Il y a eu un vainqueur au CDM. Ça suffit. Là, ça suffit. Espace du chaos, elle est à 1. Ça fait mal. Adieu Dragon Link abusif. Bonjour Dragon Link à 40 et non plus à 60. C'est la seule différence. Fini les abus de combo interminables qui durent 25-30 minutes pour avoir un board impossible à remonter. Mais bon, ça change pas. Hein. Si c'est pas Dragon Link, ce sera un autre archétype qui mettra la même merde. C'est un problème. Ok, on a double nerf. Attention, triple nerf. Une Seeker en fort de l'armée. Du gobelin parvenu. Ah oui, c'est... oui. Ok pour les cartes limitées. Alors, semi-limité, il n'y en a pas. Pas de nouveautés qui sont en 2, donc c'est une petite, hein, toujours la fontaine. Le pot des désirs. La licorne Kashtira, du coup, qui a été touchée. Et maintenant, les reboosts. Attention, le bordel. Je vais juste vérifier. Hein. On va essayer de deviner. Je vais juste vérifier. Oh putain, ils n'ont pas fait. Non. Il y a le drone, mais il n'y a pas... non, ils ont mis en gauge à 3, ces abrutis. Ils ont mis en gauge à 3. Ah bah non, elle est à 2 dans la base. Je suis trop con. J'avais vu. Oh putain, ça c'est ouf. Et Gazelle, je l'avais... ouais, je m'étais spoilé, donc... Bon, à 3 quand même. Hein. Gazelle, c'est vraiment... oh, regardez, le lys légendaire, comme j'ai dit. Hop, Gazelle. Héros de la lumière. Ça va faire revenir du Dritron. Mais est-ce qu'il est efficace dans le format actuel? Ben, à tester. Il manque toujours Eva, je crois. Eva est toujours à vérifier normalement. Elle est ban ou elle est... non, elle est ban. Donc c'est la seule carte qui manque à ma connaissance de souvenir pour le Dritron. Donc le héros de la lumière, c'était très très fort à l'époque. Donc les archétypes elfes vont s'amuser avec. Vous voyez une carte à un autre monstre elfe depuis la main au cimetière, annuler l'activation. Et c'est pas du once par turn, c'est-à-dire si vous en avez plusieurs en main, ben, comme le Dritron ça fait finir tes tours avec un petit board sympa et en plus un voire deux héros de la lumière. Et si vous vous amusez bien, vous pouvez même faire votre invocation normale, c'est un démon de la vanité, ben c'est rigolo. Bon bah voilà Valou, hein, ça fait genre... ah ouais, vraiment la banlist pour préparer une grosse banlist l'année prochaine. C'était la petite banlist de prévention. Donc le Kashtira qui a été touché une fois, le Dragon Link qui a été touché 2 fois par l'intermédiaire d'un bestial et d'un espace du chaos. Le retour du Salamagrande. Parce que, ben, le lys légendaire, faut acheter les cartes. Et le héros de la lumière, c'est parce que le Dritron va moins faire chier par rapport à une époque. Je dis ça comme ça, mais voilà. Après, comme c'était dit, un bestial Magnamut, ça pouvait toucher aussi tout ce qui est lié avec Albaz, etc. Donc, c'est rigolo. L'espace du chaos, pareil, hein, vu que les bestiales, c'est les ténèbres.
Ça aussi c'est rigolo. Et je crois que c'est aussi lumière. Je sais même plus si Lubellion il est ténèbres lumière. Non, c'est pas très grave. Bon voilà, c'était la petite vidéo live de présentation de la banlist. Banlist moins sévère que j'imaginais quand même. Pas beaucoup de cartes. Par rapport à la dernière, il y a beaucoup moins de cartes. Donc du coup, dans ma tête, Manadium n'a pas été touché, donc à retester. Kashtira, sans Aris Hertz, ça fait revenir un peu dans le passé le Kashtira, dans le sens où il y a toujours 2 licornes, mais le board est là, et ça va entraîner des bigueuils, enfin plein de trucs quoi. Il y a encore des différentes façons pour Kashtira de one shot, puisque ça fait un board monstrueux, dont un Griff Rayer qui peut attaquer en def. On a toujours l'autre Exis qui, sur un abus, empêche l'adversaire de poser quoi que ce soit des MP ou des monstres. Mais ça nécessite des combos assez hard, alors que Arizert il faisait trop café. Destruction en masse, récupération de la zone ban, enfin il y avait des archétypes qui jouaient sur la ban qui pouvaient être injouables à cause de ça, donc et notamment le runique qui ah bon, alors comme ça tu bannes mes cartes, maintenant je vais les mettre sur mon monstre et après je vais pouvoir les recycler, tu vas voir, c'est rigolo. Donc à voir du coup, donc ça va se battre entre runique, ça changera pas, même s'il y a que 2 fontaines. Âme du vainqueur, du coup comme il va y avoir un peu plus de runique, ça va être encore plus compliqué pour eux. Le sprite à vérifier, du dino à vérifier, du salam, du sky striker, ça va revenir. Franchement, revoir du salam et du sky striker en MR5, c'est que je sous-estime vraiment l'Eternal format, où le format MR4 c'était vraiment le format assez lent pour faire tourner des archétypes qui pouvaient comboter soit avec que des MP comme le runique. Le runique en MR4 il aurait fait qu'une bouchée de la méta. Le salam et tout. Encore quelques problèmes de spamming de synchro en face, etc. Donc c'est. Et toujours les archétypes fusion qui vont peut-être revenir encore. On va voir s'il va y avoir de l'invocade aussi. Maintenant qu'il y a Héros de la Lumière avec les Dritrons, tout ça. Ouais, ça va bagarrer dur la méta. Même si Kashtira se laissera pas faire. Le Dragon Link, bon, on n'en voyait pas par chez nous dans notre local. Mais ça, à voir s'ils vont refaire un Dragon Link format 40 cartes plutôt que de faire du 60 cartes full combo. Ils vont faire un 40 cartes, un petit combo qui va faire mal. À voir. Bon voilà. J'espère que cette petite intro, enfin impro. Putain, j'en perds mes mots. Cette petite impro découverte de la banlist vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, des commentaires si vous voulez parler aussi de la banlist un petit peu, et de vous abonner à la chaîne parce que je ne fais pas que de la banlist, je fais aussi des ouvertures, des points collection et des à travers les cartes. J'en ai parlé dans cette vidéo, notamment Héritage du Monde qu'il va falloir que je termine. Voilà, sur ce, moi je vous dis ciao, c'est Jean.